Nous voici prêts pour une petite virée dans l'espace. C'est pas la première fois que vous vous déguisez, vous, hein? Non, c'est pas la première fois. Dans les émissions, ça arrive souvent quand même, hein. Vous connaissez notre Dirk Frimout national? Vous connaissez pas Dirk Frimout? Ah non. Ah non, vous connaissez pas Dirk Frimout? Alors les Français, ils connaissent pas notre Dirk Frimout, c'est pas grave. On va quand même fabriquer une fusée. Mais tout d'abord, je vais vous proposer la petite tasse de thé pour voilà, vous souhaiter la bienvenue. C'est le thé de l'amitié, si ça vous tente, s'il vous plaît. Merci. Sabine, pardon, j'aurais dû vous servir vous d'abord. Voilà, s'il vous plaît. Petit thé et tout ça pour vous parler de ma première expérience qui justement se fait avec quelque chose que vous avez tous dans votre placard. Ce sont ces fameux sachets de thé que je vais vous demander de dégrafer et vous allez vider le thé. Et on obtiendra ceci, une sorte de petit rouleau qui va nous servir tout à l'heure pour notre expérience, une sorte de petit tube. Expérience qui sera, qu'on devra réaliser aussi avec un allume-feu ou un briquet tout simplement. Et avant de commencer, j'aimerais vous présenter nos amis à nous, nos experts, nos spécialistes, à commencer par Axel Clermans, qui est prof de psychologie cognitive à l'ULB. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Axel. Anne-Catherine Mailleux, qui est docteur en biologie et chercheur à l'ULB. Bonsoir Anne-Catherine. Et enfin Pasquale Nardone, qui est prof de physique et chercheur à l'ULB. Bonsoir Salut Sabine, Pasquale. bonsoir Jamy. C'est lui qui va coacher cette expérience. Alors, je vais me débarrasser du plateau avec le thé. Je n'en ai plus besoin pour cette expérience. Par contre, j'ai besoin de nos fameux sachets de thé que nous avons voilà, dégrafés. Nous en avons fait ces fameux tubes. Et je vais vous demander de l'installer sur cette petite soucoupe, comme ceci, et essayer de le faire tenir droit, si on y arrive. Ok, c'est bon pour vous? Je cache pour pas qu'on Même voit ce chose dans le public. Vous prenez l'allume-feu et vous l'allumez par le haut, par le sommet de la tour. Que va-t-il se passer? Mystère, vous allez voir ça dans un instant. C'est assez étonnant comme expérience. Regardez bien. Ça brûle évidemment, mais c'est pas fini. Regardez. Mignon, non? Sympa! Les cendres de notre fusée s'envolent. C'est l'objet de ma première question. On va voir si vous êtes fort ou pas. Comment se fait-il que les cendres du sachet de thé décollent? Eh bien, je vais vous donner 3 propositions. Attention, on joue pour notre premier point. A, l'air chaud fait décoller le sachet. B, le sachet éjecte un gaz propulseur. Ou bien C, le thé provoque une réaction chimique. Vous avez 10 secondes de réflexion, c'est parti. Ah. Qui répond là? Ça veut dire quoi, Jamy? Vous êtes en compétition, hein, vous Ah oui, mais moi affrontez. normalement je fais comme ça. Ah Je ouais, me dis, faites Jamy, attention. c'est quoi, Jamy, la réponse? Moi, je propose qu'on soit galant et qu'on commence par Sabine. Je vais dire A. L'air chaud fait décoller le sachet. Réponse A pour Sabine, l'air chaud fait décoller le sachet. Jamy. Je vais dire A aussi. Oui? Réponse A. Va-t-on réussir à les coincer? J'en suis pas sûr dans cette émission. Je sens qu'on est mal barré. Bon, on prend note de vos 2 réponses. Hein. Réponse A pour tous les 2. Et on va se diriger vers le coach de cette expérience, c'est Pasquale Nardone. Alors Pasquale, c'est un principe physique tout simple en fait, hein, ce qu'on vient de voir. Oui, absolument, c'est le même principe d'Archimède, mais cette fois-ci appliqué à l'air. En brûlant, comme Sabine le montre, la colonne d'air est en train de chauffer, et une colonne d'air chaud a moins de masse pour le même volume que l'air froid. Et donc, lorsque la masse est suffisamment faible, l'air chaud entraîne ce qui reste du sachet de thé vers le haut. Voilà, l'air chaud chauffe, hop, et c'est Voilà, parti. et ça s'envole. Voilà. Bravo, Jamy. Eh bien, comme à GPG, on ne recule devant aucun sacrifice. On va réaliser cette expérience, le principe de la montgolfière. En démonstration réelle, j'ai ici une montgolfière. Vous allez m'aider, Sabine et Jamy. Venez avec moi ici devant. Voici une montgolfière en papier. Et je vais utiliser pour la remplir d'air chaud Voilà, je vais vous demander de la tenir convenablement. Je vais prendre un décapeur thermique qui va m'envoyer de l'air chaud. C'est une sorte de gros sèche-cheveux, mais en nettement plus chaud. Nous allons... Attendez, je vais faire ça comme ça, voilà, parfait. Nous allons remplir cette montgolfière d'air chaud. Et donc, normalement, Pasquale... Effectivement, dès que la masse par unité de volume, comme on dit, va être inférieure à celle de l'air ambiant qui est 1 kg par mètre cube, eh bien la montgolfière va s'envoler. C'est pour ça que tu es en train de chauffer l'air, qui a une masse inférieure par unité de volume à l'air froid, et à un moment donné, puisque
puisque la paroi de la montgolfière est très légère, il s'agit d'un papier de soie que les écoliers connaissent bien, et bien à partir d'un moment donné, lorsque l'air est suffisamment chaud et qu'elle est suffisamment gonflée, la montgolfière va s'envoler. Est-ce que ça a l'air de bien gonfler là pour vous? Ça vient, ouais. On va pouvoir lâcher, attention. 3, 2, 1, c'est parti. Et voilà, joli. Génial. Et ça redescend évidemment dès qu'il n'y a plus d'air chaud. C'est logique, c'est logique. Bon, donc la bonne réponse, c'était Pasquale? Eh bien, la bonne réponse, c'était la A. Et oui, on va pas réussir à les Félicitations. coincer. Réponse A, c'est bien l'air chaud qui fait décoller le sachet. Est-ce que tout le monde a pigé? Les scores, nous en sommes à 1 partout, direction l'extérieur pour retrouver Manu pour notre fameux défi. Où est-ce que vous en êtes, Manu? Est-ce qu'on peut encore avoir un indice? Oula. Qu'est-ce qui se passe là? Je comprends plus rien. On avait une corde pendue tout à l'heure. Nous sommes en plein Far West, Thomas. Ouais. Vous donnez cours de sciences, vous? Oui. Moi, je vais vous donner un petit cours d'anglais, mais très simple. Cowboy. Boy, garçon. Cow, la vache. Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une vache et un garçon? Ou une fille, hein? Je sais pas, on peut faire plein de trucs, mais ça me fait un peu peur. Eh bien, vous en saurez un peu plus un petit peu plus tard. En Bon, attendant, moi... d'accord, ok. Alors, la corde du pendu, le cow-boy, la vache, petite idée peut-être, Jamy? C'est un peu léger encore là. C'est encore un peu léger, ouais. Pas d'idée, Sabine? Ça fait un peu peur quand même. Ouais, méfiez-vous. Alors vous l'avez compris, on joue ce soir avec Sabine et Jamy de C'est pas sorcier, mais vous aussi vous pouvez jouer à la clé de Trivial Poursuite nouvelle génération. Soyez bien attentifs aux différentes expériences qu'on va vous proposer ce soir. On vous posera une question tout à l'heure pour remporter ce cadeau et à l'issue de cette saison 2008, eh bien, le joueur qui aura cumulé le plus de bonnes réponses à notre jeu remportera en plus une croisière en Égypte d'une valeur de 4 000 €. Et on découvre le nom du gagnant de la semaine dernière. Prêt pour de nouvelles aventures? Deuxième expérience. On va se réchauffer un peu, même si vraiment on n'a pas froid. Je vous emmène en Afrique pour notre deuxième aventure. C'est parti!